Alléluia. Je le proclamerai sur la terre de Montréal, du Canada. Je parlerai de toi, je porterai ma voix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai, et je l'exalterai. Oh, oh, je le proclamerai sur la terre. Je marche au nom de Jésus. Je parlerai de toi, Seigneur. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom, le seul nom qui sauve. Son nom, le plus beau des poèmes. Oh, ton nom, la plus belle chanson, la plus belle chanson. Oh, ton nom, c'est celui-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. Alléluia, 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 alléluia. Je le glorifierai, que ma vie te glorifie, et je l'exalterai. Laisse Jésus passer, je le proclame. Jésus est Seigneur, Jésus est roi, Jésus est la vie sur la terre de Montréal, Gatineau, Toronto, Ottawa, Québec. Je parlerai de toi. Oh, 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 oh. Toujours je chanterai Jésus, 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 ce nom qui sauve, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai, et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Les bien-aimés de Dieu élèvent leur voix, je le glorifierai, et je l'exalterai. Oh, je le proclame, c'est mon histoire sur la terre des hommes. Oh, je veux parler de toi, Jésus. Je veux parler de toi, Jésus. Fais que ma vie parle de toi. Je porterai ma voix. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Non pas ma volonté, Père. Toutefois, non pas ma volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Tu es Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui libère. Jésus, ce nom qui restaure. Jésus, ce nom qui me guérit. Alléluia. Jésus, ce nom qui me donne d'être enfant de Dieu. Ce nom qui est tout pour moi. Ce nom qui m'a trouvé. Ce nom qui me remplit.
Cher Saint-Esprit, prends ta place. Merci Seigneur pour cette assemblée. Béni soit ton règne ici. Merci Seigneur pour les premiers responsables. Merci tendre Père pour les femmes de cette assemblée en ce jour spécial. Béni soit ton règne, Dieu vivant, de ce que tu as trouvé chacun de nous, Seigneur. Tu sais nous libérer ce matin. Tu fais tomber les fardeaux. Seigneur, tu ôtes ce qui est charge et tu nous combles de toi. Nous t'avons trouvé, nous avons choisi la bonne part. Nous ne nous sommes pas trompés, Seigneur. Merci pour ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne, cher Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu es bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas perdu, tu t'as trouvé. Tu es au bon endroit. Tu es précieux, tu es précieuse. Il est allé jusqu'à donner son sang pour toi. Ne l'oublie jamais. Peu importe les circonstances de la vie, Christ est à part. Même toi, tu ne peux pas aller contre toi. Même si ton corps souvent t'a trompé, le Saint-Esprit a été envoyé pour te recadrer chaque fois. Il sera toujours là pour toi. Il ne te décevra jamais. Son esprit est capable de te maintenir, de te garder, de te protéger. C'est ton histoire. Jésus est ton histoire. Jésus est mon histoire. Jésus est notre histoire. Et nous l'acclamons ce matin. Acclamons notre roi. Acclamons notre chef. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce bien-aimé Luc Dumont que Dieu a inspiré à travers ce merveilleux chant. Prends mon cœur, prends mon âme, je veux te donner tout. Regarde à Jésus, contemple sa beauté. Prends ma vie, me voici. Il n'y a que lui qui compte ce matin. Il n'y a que Jésus qui compte ce matin. Je te donne tout. Dieu te met à cœur de te prosterner. Prosterne-toi, sens-toi libre. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je veux tout te donner. Je n'ai pas peur de te suivre. Tu es ma vie, tu es mon histoire. Prends, Seigneur, prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Et je te donne tout. Ma famille, mes enfants, mon ministère, ma vie, tout ce que je suis. Prends mon cœur. J'aime ta présence. Elle est belle, ta présence. Alléluia. Elle est belle, ta présence, Seigneur. Je vois la lumière, je vois la couleur, la gloire de ta présence. Et mon âme te chante. Je suis là pour toi. Je te donne tout. C'est ton moment. C'est ton moment avec ton Père. C'est ton moment. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu peux prier. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu peux être un témoignage. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Que la puissance du Seigneur te localise ce matin. Que Dieu opère dans ta vie. Et que le Seigneur se souvienne de toutes tes bonnes actions en ce jour au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça va, vous m'entendez bien? Que Dieu bénisse ta semaine, qu'il essuie les larmes de tes yeux en cette semaine.
qu'il permet à ce que tu puisses expérimenter sa grâce et sa puissance dans ta vie, qu'il t'ouvre des portes et qu'il agisse fortement en toi dans le nom de Jésus. C'est un moment de grâce que nous allons passer ce matin et aussi un moment de visitation de la part de notre Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce matin encore, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moment excellent que Dieu nous donne afin de communier avec lui et de vivre quelque chose d'assez spécial dans sa présence en ce matin. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur débordent en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, je demande à chaque personne de partager massivement ce matin. Partagez massivement. Permettez à d'autres personnes de pouvoir recevoir la semence de la grâce, la semence de la bénédiction de Dieu, la semence de la vie en chacun, la semence de l'esprit, la semence de la parole en chaque personne. Alors, bien aimé, partage, partage, partage. Partage, fais-moi ce matin 30 partages, fais-moi 40 partages, fais-moi 50 partages et que Dieu te bénisse. Le thème de ce matin est un thème assez puissant et je suis sûr qu'au sortir de ce thème, quelque chose va se passer dans la vie d'une personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, voilà, voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, partagez, partagez, partagez et nous décollons dans quelques minutes. Alors, rapidement, 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 partagez rapidement et nous décollons dans quelques minutes. Je salue tous ceux qui sont connectés. Stéphanie Thérèse soit bénie, Georgette Ivor soit bénie, Jocelyne Nathalie soit bénie, Maud Mirette soit bénie, Joël Michela soit bénie, Angèle Yeo, shalom à toi, soit bénie, Meunier Marie soit bénie, Léontine soit bénie, Chantinoise soit bénie, Angélina soit bénie, Lila Beg soit bénie, Samoisi soit bénie, Ginette Auguste soit bénie, Diana Jazz soit bénie, Marjorie soit bénie, Maman Hachi soit bénie, Marie-Christine Mongi soit bénie. Voilà, je ne vois pas Marie-Marthe Marande, je ne vois pas aussi Marley Mar. Voilà, signalez-les qu'elle se connecte aussi. Edouard Géna soit béni, Claudine soit bénie. Voilà, que Dieu vous bénisse ce matin, que sa grâce se déploie dans vos vies, que Dieu vous opère en vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors bien aimés, nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Waouh. Ça va être fort ce matin, ça va être très fort ce matin. Ça va être fort ce matin. Ça va être très fort ce matin. Alors bénissons le Seigneur, rendons-le toute la gloire en ce matin. Bénissons son nom, célébrons-le parce qu'il est puissant, parce qu'il est redoutable, parce que nul n'est comme lui et personne ne peut se comparer à lui. Bénissons le Seigneur. Père, nous t'élevons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons ce matin et nous célébrons, Seigneur, le Dieu que tu es. Nous célébrons le roi que tu es. Nous célébrons ce puissant roi que tu es. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis en nous, Seigneur. Je veux te louer parce que tu es Dieu. Je veux te magnifier parce que tu es roi. Je veux élever ton nom parce que, Seigneur, tu es puissant. Je te soumets, Seigneur, mon être tout entier, Papa, en ce matin. Et je prie afin que, Seigneur,
ton esprit vienne, papa, me guider, me conduire, Seigneur, et me mettre sur la bonne voie. Conduire tes enfants et mettre chacun sur la bonne voie. Que ton esprit, Seigneur, vienne, papa, ce matin nous enseigner. Que ne soit pas l'homme qui enseigne ce matin, mais que ce soit toi qui enseigne, Seigneur Dieu de gloire, ton peuple ce matin. Manifeste, Seigneur, ta puissance et prends le contrôle, Seigneur, de ce temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bien-aimé, tu vas prendre ta Bible ce matin avec moi. Le thème de cet enseignement est intitulé « Soyez féconds ». Soyez féconds. Nous allons parler ce matin de la fécondité. De la fécondité. Alors nous allons prendre le livre de la Genèse. Nous allons prendre le livre de la Genèse. La fécondité. Genèse le chapitre 1, le verset 28. Genèse le chapitre 1, le verset 28. Nous allons commencer à partir du verset 27 pour mieux comprendre. Donc nous allons lire Genèse le chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Genèse le chapitre 1 du verset 27 au verset 28. Allons-y. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu bénit l'homme et la femme. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit ceci. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ici, dans ce texte, nous voyons ici le récit de la création, mais spécialement le 6e jour où Dieu créa l'homme et la femme. Alors, la Bible nous dit ici que Dieu créa l'homme et la femme, et il les créa à l'image de Dieu. Et la Bible dit ceci, Dieu va les bénir. Et Dieu va les bénir et Dieu va dire. Ça veut dire que Dieu les bénit et Dieu dit. Parce que quand on bénit, on doit parler. C'est ce qu'on déclare qui arrive comme bénédiction. On ne dit pas seulement je te bénis. Non, mais il y a des paroles qui doivent accompagner cela. Et c'est là Dieu va commencer à parler et Dieu va leur dire, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés, l'objectif de Dieu, c'est que nous, en tant qu'hommes, nous soyons féconds. Ici, la Bible parle de la fécondité. La fécondité dans le domaine de la procréation. Ça veut dire que Dieu a prévu à ce que l'homme se multiplie. Voilà pourquoi
cette pensée selon laquelle la pomme qui a été consommée par Adam et Ève était les rapports sexuels est carrément faux. Parce que Dieu les a bénis avant même qu'ils ne puissent consommer la pomme. Dieu avait déjà dit à l'homme et à la femme, bien-aimés dans le Seigneur, que vous serez féconds et vous allez multiplier et vous allez remplir la terre. Donc toutes ces pensées philosophiques et démoniaques, bien-aimés dans le Seigneur, sont fausses maintenant. Dieu avait déjà prévu à ce que l'homme et la femme, bien-aimés, puissent se multiplier. Il faut qu'il y ait plusieurs comme ça sur la terre. La terre doit être remplie. Il a dit, remplissez la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque les hommes, en Genèse le chapitre 11, lorsque les hommes se sont mis ensemble, vu qu'ils parlaient une seule langue, ils avaient, pendant toutes ces années-là, grandi dans une pratiquement même famille, et donc ils parlaient la même langue. Il n'y avait pas de différentes langues, ils étaient tous ensemble. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à planifier véritablement un projet. Et le projet qu'ils ont planifié, c'était la construction de la tour de Babel. La construction de la tour qu'ils ont appelée tour de Babel. Et donc cette tour devait s'élever, il devait construire une tour jusqu'à ce que son sommet soit tellement haut, au point où il ne puisse pas se disperser sur la terre. Qu'il ne puisse pas se disperser sur la terre. Pour que lorsqu'il soit, même s'il se perdait dans la forêt, s'il se perdait loin, qu'il s'égarait, qu'il puisse regarder le sommet de la tour et pouvoir retrouver là où se trouvent les siens. Certainement que les hommes avaient déjà été, s'étaient égarés, ils se sont perdus plusieurs fois et donc ils ont dit non, il faut qu'on trouve une solution à ça. Et comme ils parlaient la même langue, donc ils se sont assis, ils ont dit, il faudrait que nous puissions prier, nous puissions construire quelque chose qui va nous permettre de ne pas nous perdre. Parce que quand ils se perdaient, ils étaient exposés. Quand ils se perdaient, ils se retrouvaient seuls. Et bien aimés dans le Seigneur, les gens ne voulaient pas perdre leurs frères et perdre leurs soeurs, ou même perdre leurs amis, perdre leurs parents. Et donc ils ont décidé la construction de la tour de Babel. Mais la tour de Babel était contre le plan de Dieu. La tour de Babel était contre la volonté du Seigneur. Parce que la tour de Babel, on les empêchait de se disperser à la surface de la terre. Or Dieu, selon son plan, selon la bénédiction qu'il a relâchée sur eux, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu voulait que toute la terre soit occupée. Dieu voulait que toute la terre soit remplie. Il dit assujettissez-la. Donc il devait assujettir la terre. Et pour ce faire, il fallait qu'il soit multiplié, qu'il soit nombreux. Alléluia. Alors donc nous comprenons que déjà, dans la pensée de Dieu, voilà pourquoi frères et sœurs, lorsqu'ils ont construit, ils étaient en train de construire la tour de Babel, Dieu a dit, Dieu a convoqué son conseil. Il a convoqué son conseil. Et il a dit, ils parlent tous une même langue. Voilà pourquoi tout ce qu'ils prévoient faire, ils le réussissent. Ils le réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent tous une même langue. Quand tout le monde, un groupe, une communauté, un groupe humain, un pays, une nation, parlent une même langue, c'est-à-dire qu'ils ont une même vision, avec le même sentiment, pour faire quelque chose, rien ne peut les empêcher. Rien. Dieu a dit ceci, descendons donc et confondons leur langage. Descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus. La division est le meilleur moyen de régner sur les gens. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi veut régner, il apporte la division. Lorsque l'ennemi veut dominer, il apporte la division. La division, bien aimé dans le Seigneur, est une arme. Est une arme pour que le diable utilise pour véritablement régner dans la vie des gens.
Dieu a dit, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils puissent se disperser. Donc, comme ils ne se comprennent plus, lorsque tu dis bonjour à l'autre, il entend ça dans une autre langue. Et peut-être ça veut dire injure, c'est une injure. Et il va t'attaquer. Les gens ont commencé à se battre. Et voilà comment ceux qui se comprenaient se sont mis ensemble et sont allés loin. Ils ont abandonné le projet de la tour de Babel. Ce qui a été restauré par le Seigneur le jour de la Pentecôte. Parce qu'au jour de la Pentecôte, la Bible dit, pendant que les disciples parlaient dans une autre langue, bien aimé, tous ceux qui étaient là à Jérusalem comprenaient dans quelle langue ils s'exprimaient. Comprenaient dans quelle langue ils s'exprimaient. Chacun comprenait ça dans sa langue natale. Donc l'unification des langues. Voilà. Ce qui nous rappelle ce qui s'est passé à la tour, à la destruction de la tour de Babel. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, il est important ce matin de savoir une chose. C'est que déjà, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a déjà bénis. Il les a bénis et il a dit, soyez féconds. La fécondité. La fécondité, c'est la capacité à se multiplier. La fécondité est la capacité à procréer. La fécondité est aussi la capacité à se déployer. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux déjà dire à une personne à l'entame de mon message que Dieu veut que nous soyons féconds. Voilà pourquoi lorsqu'une femme est stérile, cela ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'un homme est stérile, cela ne glorifie pas Dieu. La stérilité ne glorifie pas le Seigneur. Vous allez voir que dans la Bible, les femmes qui ont été citées, qui étaient stériles, Dieu a opéré un miracle dans leur vie, afin qu'elles puissent enfanter. Il a même dit dans le livre de Deutéronome, en Israël, parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de bêtes stériles. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la fécondité est le plan de Dieu. Dieu veut que nous soyons féconds. Dieu veut que nous puissions multiplier. Dieu veut que nous puissions nous déployer. Dieu veut que tu te multiplies. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu sois mère. Dieu veut que tu sois père. Dieu a un plan pour, bien aimé dans le Seigneur, la fécondité dans ta vie. Il est très important de le savoir. Voilà pourquoi ce matin, si une femme, si un homme, bien aimé dans le Seigneur, souffre de la stérilité, je veux l'informer ce matin que le projet de Dieu pour toi n'est pas ce projet-ci, mais son projet est un projet de fécondité. Dieu veut que tu sois féconde. Dieu veut que tu sois fécond homme. Parce que c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée. Dieu, la Bible dit que Dieu les bénit et il a dit soyez féconds. Dieu les bénit et il dit soyez féconds. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds. La grâce de la fécondité vient de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour tout homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a appelé notre Père dans la foi. Dieu a appelé notre Père dans la foi Abraham. Lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Ça faisait quand même des années qu'Abraham était avec sa femme Sarah. Ça faisait quand même des décennies qu'ils étaient déjà ensemble. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Et Sarah, elle, en avait déjà 50. Bien aimé dans le Seigneur. Ces deux personnes, ce couple-là,
vivaient déjà ensemble il y avait déjà longtemps. Il y avait déjà longtemps. Non, Sarah avait déjà 65 ans. Voilà, 65 ans. Donc ce couple-là, c'était un couple vieux. Donc ils ont fait leur jeunesse ensemble. Ils sont devenus adultes ensemble. Et ils ont vieilli ensemble. Et c'est dans leur vieillesse que Dieu va leur parler. Et quand Dieu leur a parlé, bien aimé dans le Seigneur, ce couple-là avait déjà essayé par de 1000 façons avoir un enfant, mais n'ont pas pu. Mais quand ils ont croisé le Dieu de la fécondité, le Dieu de la fécondité dit à Abraham, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Si on arrive à compter les étoiles qui sont dans le ciel, ou le sable qui est au bord de la mer, ainsi on comptera le nombre de tes enfants. Le Dieu de la fécondité s'adresse à un homme stérile, un homme qui toute sa vie n'a pas eu d'enfant, et avec sa femme. Et il lui dit que moi, le Dieu de la fécondité, je te rendrai fécond, et tu seras le père d'une multitude. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham rentre et il explique à sa femme. Il dit, j'ai rencontré Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu m'a dit que je serais père d'une multitude. Les deux étaient dans la joie parce que Dieu avait un projet de fécondité les concernant. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je crois que le Dieu que je te prêche ce matin est le Dieu qui est capable de rendre des entrailles stériles fécondes. Il est ce Dieu-là qui est capable de ramener le désespoir dans ce domaine de la fécondité, de briser le désespoir et de ramener l'espoir. Il est capable de briser, bien aimé, la tristesse dans ce domaine-là, dans l'attente d'un enfant, dans l'attente de la fécondité. Il est capable de changer les choses. Il est capable d'apporter la joie dans les foyers. Il est capable d'apporter le sourire à une femme. Il est capable d'apporter la joie dans le cœur d'un homme qui qui veut un enfant, qui attend un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, il est capable, parce qu'il est le Dieu de la fécondité. La Bible dit, quand nous on prend avec moi Romains le chapitre 4, et tu me lis à partir du verset 17. C'est un Dieu qui rend fécond. Dieu a fait la promesse. Il a fait la promesse à Abraham. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Le père d'une multitude. Et quand Dieu parle, il le fait. Quand Dieu parle, il a la capacité d'opérer. Cet homme-là marchait avec d'autres dieux avant de rencontrer le Seigneur. Il marchait avec les dieux de son père. Le père d'Abraham était idolâtre. Donc, de facto, Abraham aussi était idolâtre. Il adorait les dieux de son père. Mais toutes ces années-là, il n'avait pas d'enfant. Lorsqu'il a croisé Dieu, Dieu a vu un vide dans la vie de cet homme. Et il a dit à cet homme, Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit et il ordonne ce matin que tu sois fécond. Dieu dit et ordonne ce matin que tu te multiplies. Dieu dit et ordonne ce matin que tes trompes soient débouchées. Dieu dit et ordonne ce matin que tes spermatozoïdes soient forts et aient la capacité naturelle de pouvoir féconder. Dieu a la capacité de le faire. Parce qu'il l'a fait à Abraham. Il est capable ce matin de le faire dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a pas de place ce matin dans ta vie pour le désespoir. Il n'y a pas de place ce matin pour le désespoir. Il n'y a pas de place ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour la crainte. Parce que Dieu est capable. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Prenons ensemble Romains le chapitre 4, le verset 17. Allons-y.
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel Oh, Dieu lui a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Est-ce que quand Dieu parlait ainsi à Abraham, est-ce qu'Abraham avait un enfant? Non. Il est ce Dieu-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est ce Dieu-là qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Cet homme n'avait pas d'enfant. Cet homme a passé toute sa vie avec sa femme, Sarai. Et les deux n'ont pas eu d'enfant. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait des adorations à leur Dieu. Et cela n'a pas pu. Ils ont fait des sacrifices à leur Dieu. Mais cela n'a pas pu. Parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais un jour, cet homme a croisé le Dieu de la fécondité. Tu ne peux pas le rencontrer sans qu'il puisse opérer dans ta vie, bien-aimée. Il a vu le vide dans la vie d'Abraham. Comme il a vu le vide dans la vie d'Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a regardé le couple d'Abraham. Il a dit certainement que ce couple a besoin d'un enfant. Il n'est pas bon que ce couple reste comme ça. Il dit, je t'ai établi père d'une multitude. Je t'ai établi père. Je t'ai établi père. Oh, Dieu t'a établi mère, femme, d'une multitude. Dieu t'a établi père, homme, d'une multitude. Dieu dit à Abraham, cet homme qui n'avait pas d'enfant, il dit, je t'ai établi père d'une multitude. Waouh! Dieu parlait à un homme qui était stérile. Dieu parlait aussi à un homme dont la femme était stérile. Dieu parlait aussi à un homme, il était en train de parler à un homme dont le corps était vieillissant. Et dont la femme était déjà ménopausée il y a longtemps. C'est à ceux-là que Dieu s'adressait. Et il a dit, je t'ai établi père d'une multitude. Leur désespoir était à son comble. Leur désespoir était à son comble. Leur désespoir était à son comble. Mais là encore, Dieu avait un mot à dire. Reprends la lecture, allons-y. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre père selon devant celui en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point. Alléluia. Il donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Ah, il est ce Dieu qui donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort, Dieu peut donner la vie. Tout ce qui est mort, même les cellules mortes, Dieu peut leur redonner la vie. Les cellules qui ne travaillent plus dans ton corps. Et donc qui ne te permettent pas, parce que leur absence ne te permet pas d'avoir d'enfant. Ce matin, Dieu est capable, écoute-moi bien, de redonner vie à toutes ces cellules. De redonner vie à toutes ces cellules. Dieu est capable de redonner vie à toutes ces cellules. Dieu est capable. Voilà pourquoi l'âge n'effraie pas Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, je vais faire une pause là afin de vous expliquer un mystère. Pourquoi à un moment donné, on dit que la femme est ménopausée? Parce que les cellules favorables à la procréation meurent. Quand l'homme grandit, pourquoi l'homme vieillit? Parce que les cellules qui permettent à la peau d'être ferme, plus éclatante, ces cellules-là meurent au fur et à mesure. Et donc l'homme commence à avoir des rides et l'homme commence à vieillir. Des choses que l'homme ne pouvait faire quand il avait 20 ans ou quand il avait 25 ans ou 30 ans, il ne pourra plus le faire lorsqu'il va avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Parce que des cellules meurent. L'homme devient de plus en plus faible. Parce que les cellules meurent.
la virilité même de l'homme baisse parce que des cellules meurent. La force physique de l'homme diminue au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les cellules meurent. Et ainsi, la femme aussi, plus elle prend de l'âge, les cellules qui sont susceptibles d'aider la femme à féconder vont commencer à mourir. Et donc, les ovaires, à un moment donné, ne pourront plus fonctionner. Ne pourront plus produire des ovules afin qu'elles puissent féconder avec un spermatozoïde. Et donc, si les ovaires ne peuvent plus produire des ovules, la femme ne peut plus avoir ses menstrues. Et donc, si elle ne peut plus avoir ses menstrues, ça veut dire que ses ovaires ne peuvent plus produire des ovules. Donc, il n'y a plus de possibilité de fécondation. Plus de possibilité de fécondation. Plus de possibilités. Parce que les cellules actives pour l'aider dans ce sens n'existent plus. Et c'est ce qui fait. Donc, comme les cellules meurent, bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, nous prions un Dieu qui donne la vie aux morts. Il est le Dieu qui peut ramener à la vie tout ce qui est mort. Quelqu'un me suit? Il est le Dieu qui peut ramener à la vie tout ce qui est mort. Donc les cellules qui sont mortes, Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la fécondité, il est capable de redonner vie à toutes ces cellules-là qui sont mortes. En cet homme ou en cette femme qui ne peut plus concevoir. Et ces cellules mortes vont revenir à la vie afin de permettre à cette femme de pouvoir concevoir. Et c'est un miracle de la part de Dieu. Quand Dieu parle, tout se met en mouvement. Regardez devant le tombeau de Lazare. Jésus n'est pas entré dans le tombeau pour aller réveiller Lazare, faire quelque chose là-bas et sortir. Mais il était dehors. Et la Bible dit, depuis sa position, il a crié et il a appelé Lazare. Il a relâché la parole avec puissance, avec sa puissance. La parole est entrée et réveillé Lazare, redonné vie à Lazare. Cependant, Lazare était mort. Mais, bien aimé, Lazare est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que tout ce qui était mort a retrouvé la vie, a été restauré par la puissance de la parole. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit tous. Dieu envoie sa parole pour guérir. Dieu envoie sa parole et pour guérir. Et il a guéri par ta parole, par sa parole. Il guérit les hommes, il guérit les femmes par sa parole. Et il est capable de ramener à la vie toute cellule morte. Ces cellules-là qui doivent contribuer à la fécondation, contribuer et donner la capacité à la femme de féconder. Bien aimé dans le Seigneur. Il redonne, ramène la vie à toutes ces cellules. Et maintenant, ce qui n'était pas fonctionnel devient effectivement fonctionnel. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu parlant à un homme qui était fatigué, un homme qui avait déjà vu les cellules mourir dans son corps, à une femme aussi qui n'avait plus ses menstrues, parce que, bien aimé, ses ovaires même ne fonctionnaient plus, les cellules étaient mortes. Dieu dit, tu tomberas enceinte et tu seras mère d'une multitude. Et la Bible dit que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme
si elles existaient. Continue la lecture. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père selon devant celui en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Continue. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Cet homme a espéré. Il a cru. Continue. Il crut. En sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Il a cru en ce que Dieu a dit. Est-ce que ce matin quelqu'un croit? Est-ce que ce matin quelqu'un croit en ce que Dieu est capable de le rendre fécond? En ce que Dieu est capable de la rendre féconde? Malgré sa situation. Malgré que la situation a peut-être duré. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est capable de ramener à la vie tout ce qui est mort en toi? Alléluia. Continue. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Parce que cet homme avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et Sarah n'était plus en état. Elle n'avait plus la capacité d'avoir des enfants. Il ne douta point. Cet homme ne douta point. Par incrédulité. Par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Et ayant la pleine conviction. Que ce qu'il promet. Que ce que Dieu promet. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voici la réalité. Voici la réalité. La foi d'Abraham en ce que Dieu a annoncé lui a permis de voir la main de Dieu opérer dans sa vie, dans le domaine de la fécondité. Même si de façon physique, cela est impossible. Mais bien aimés frères, la Bible nous enseigne que le spirituel influe le physique, a une influence, a une domination sur le physique. Alors, si cela dans le physique est impossible, Dieu par le spirituel peut rendre cela possible. La Bible dit, il a béni Adam, il a béni Ève, et il a dit, soyez féconds. Ce matin, Dieu dit à une personne, sois féconde, sois féconde, sois féconde. Au nom de Jésus, reçois. Alléluia. 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 Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, il est vraiment important ce matin que tu puisses savoir que la main de Dieu est capable d'opérer dans ta vie au-delà de ta pensée. Il est le Dieu qui guérit, qui rétablit, qui agit. Il est le Dieu qui manifeste sa puissance. Il est le Dieu qui déploie sa gloire. Il est le Dieu, lorsqu'il dit, il est capable aussi de le faire. Il est aussi capable de le faire. Il est aussi capable de le faire. Il a dit, soyez féconds. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je demande à quelqu'un de me faire 5 partages rapidement. Fais-moi rapidement 5 partages et nous continuons. Tous ceux qui n'ont pas encore partagé, faites 10 partages et recevez une bénédiction excellente de la part de Dieu ce matin. Fais-moi rapidement 10 partages. Toi qui n'as pas encore partagé, et toi qui as déjà partagé, fais-moi 5 partages. Comment ça,
C'est assez. Partage, partage, partage. Partage, partage. Fais-moi rapidement 5 partages. Fais-moi 10 partages. Rapidement et nous continuons. La grâce de Dieu est excellente. Et sa grâce nous rejoint ce matin. Que la grâce de la fécondité rejoigne quelqu'un. Dieu veut que tu te déploies. Dieu veut que tu te déploies. Dieu veut que tu te déploies. Allez, partage rapidement, rapidement, rapidement et nous décollons. Partage, partage et nous décollons. Partage, partage et nous décollons. Partage, partage, partage. Ce matin, la grâce est là. Ce matin, la grâce est là. La grâce est là pour toi. La grâce est là pour toi ce matin. La puissance de Dieu est là ce matin pour toi. Si c'est fait, dis-moi que c'est fait et nous décollons. Ok. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est vraiment important ce matin de savoir une chose. Que Dieu est le Dieu de la fécondité et il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de nous amener à expérimenter la grâce de la fécondité. Dieu dit à Adam, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez. Soyez féconds, multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette bénédiction de la fécondité, il n'y a pas seulement le domaine de la fécondité dans le sens de la procréation. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la fécondité, quand Dieu dit soyez féconds, c'est de façon large. La fécondité dans tous les domaines de la vie. La fécondité est dans le domaine de la procréation, mais aussi la fécondité dans le domaine du déploiement, dans le domaine de la multiplication dans chaque secteur de la vie. Dieu veut que notre esprit soit fécond. Dieu veut que nos pensées soient fécondes. Dieu veut que, bien-aimés, tout ce que nous faisons, la fécondité y soit appliquée. La fécondité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mystère de la multiplication. Et donc nous devons nous multiplier. Nous devons véritablement voir la fécondité dans tout ce que nous entreprenons. Donc la multiplication.
Donc voilà pourquoi Dieu dit soyez féconds. Une bénédiction générale. La fécondité de façon générale. Sur tous les autres plans. Dans chaque chose que tu fais, que Dieu veut que tu sois fécond. Dieu veut que tu sois fécond. Prenons ensemble 3 Jean le chapitre, en fait 3 Jean le verset 2. 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 « 3 Jean, le verset 2. « 3 Jean, le verset 2. » Allons-y. 3 Jean. Je n'ai pas dit Jean 3. 3 Jean. Épître de Jean. Avant l'Apocalypse. 3 Jean, le verset 2. Je n'ai pas dit Jean 3, le verset 2. Je vois que vous ne lisez même pas votre Bible. C'est le seul livre de la Bible qui n'a qu'un seul chapitre. Un seul. Donc, on ne peut pas dire chapitre. Là-bas, il n'y a pas chapitre. Il y a un seul chapitre. Donc, on parle directement de verset. 3 Jean, verset 2. Allons-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle de la prospérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité à tous égards. Dans tous les domaines de la vie. Mais ici, bien-aimé, il veut parler de la prospérité au niveau de la santé. La prospérité au niveau des affaires. La prospérité dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui parlent de la prospérité, ils font allusion directement à l'argent. Ce n'est pas seulement à l'argent. La prospérité, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Lorsque Dieu dit soyez féconds, il fait aussi allusion à la prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, de quelle prospérité parlons-nous? C'est le bien-être à tous les niveaux. La multiplication à tous les niveaux. La grâce à tous les niveaux. La bénédiction à tous les niveaux. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alors, donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque Dieu dit soyez féconds, multipliez, il ne se limitait pas seulement à la procréation, mais Dieu parlait aussi de cette fécondation à tous les niveaux. Voilà pourquoi ici Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Quand notre âme est en Christ, notre âme prospère. Notre âme prospère. Notre âme est dans un état de bien-être total. Parce que notre âme retrouve son Sauveur et son Créateur. Notre âme se trouve en sécurité. Notre âme s'épanouit. Parce qu'elle est en Christ. Puisque déjà nous sommes en Christ. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Lorsque notre âme est en Christ, notre âme prospère. Notre âme jouit d'un bien-être. D'un bonheur total. Et il dit que je veux que tu prospères ainsi. Que dans chaque domaine de ta vie, tu sois comme ça. Que tu vis ce bien-être-là. Que ce bien-être soit parfait et total dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois fécond dans tout ce que tu entreprends. Dis-moi Amen. Dieu veut que tu sois prospère,
tu sois fécond dans le travail. Quand quelqu'un est fécond dans le travail, il est comme Joseph. Tout ce qu'il touche prospère. Vous voyez? On dit tout ce que Joseph touchait prospérait. On ne parle pas de finances là. Quand on parle de la prospérité, les gens pensent directement à l'argent. Non. Tout ce qu'il touche prospère. Il apporte le bien-être dans tout ce qu'il touche. La multiplication dans tout ce qu'il touche. Bien aimé, tout ce que Joseph touchait, bien aimé, il y avait ce qu'on appelle la fécondité qui se manifestait. Son patron lui confie un domaine. Le domaine prospère. On lui confie un autre domaine. Le domaine prospère. On lui confie un autre domaine. Le secteur là prospère. Il lui confie le domaine. Le domaine prospère. Tout ce qu'on lui donnait à gérer, la chose prospérait entre ses mains. La prospérité était attachée à ses mains. La fécondité. Tout fécondait. Isaac avait la fécondité. Voilà pourquoi même quand il y avait la sécheresse, Isaac a sémé une semence. Et une semence produisait 100. Et il est devenu riche. Cet homme allait en s'enrichissant. Il est devenu fort riche. Et il faisait commencer à faire peur aux gens de la ville et du pays. Parce qu'il était devenu le plus riche. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que ces mecs touchaient prospérait. Tout ce que ces mecs touchaient fécondait. La fécondité, c'est la multiplication. La capacité à se multiplier. Ou à faire multiplier. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu t'établit dans un domaine, il veut que tu puisses féconder dans ce domaine. Il faut que dans ce domaine-là, tu fécondes, que tu deviennes efficace, que tu deviennes, bien aimé dans le Seigneur, une bénédiction dans ce domaine-là. C'est ça, aussi la fécondité. Tu fais les affaires, tu dois vivre la fécondité dans ces affaires. Tu expérimentes un domaine, tu dois, bien aimé, être fécond dans ce domaine. Tu dois être fécond dans chaque domaine. Tu dois être fécond. Demande cette grâce à Dieu ce matin. Seigneur, donne-moi la fécondité dans le travail comme tu as donné à Joseph. Donne-moi la fécondité dans le foyer. La fécondité dans le foyer, ce n'est pas seulement de faire des enfants. Mais quand tu te mets avec une personne, quand tu te mets avec un homme, tout marche dans la vie de la personne. Tout marche. Parce que tu es une femme bénie et qui a la bénédiction de la fécondité qui repose sur sa vie. Tout ce que cet homme fait prospère. Tout ce qu'il initie, et puis il t'a parlé de ça, et que tu sais qu'il veut faire telle chose. Ton homme, ton mari veut entreprendre et qu'il t'a parlé de ça. Parce que le fait qu'il t'a parlé, la fécondité de Dieu sur ta vie, bien-aimé, jaillit sur la chose et la chose marche. La chose marche. Il y a des femmes certainement parmi vous à qui on leur a déjà dit que chaque fois que, quand un homme se met avec vous, la chose, la vie de la personne explose, prospère. Les choses, ces affaires fécondes. C'est cette bénédiction-là, de la fécondité qui est sur ta vie qui fait ça. Et généralement, il y a des hommes qui en abusent. Ils veulent juste rester dans ta vie à cause de ça. Mais en fait, en tant que fils, fille de Dieu, ou bien fils de Dieu, cette bénédiction de la fécondité doit être sur ta vie. Une femme avec qui tu es, bien aimé, dans sa vie, les choses doivent commencer à prospérer. Lorsque la fécondité de Dieu est sur ta vie, la vie de cette femme devient une vie épanouie. La femme commence à réussir dans le travail, réussir dans ces choses qu'il entreprend. Ce n'est pas toi, c'est ce que Dieu a mis sur toi. La bénédiction qu'il a mis sur toi. La grâce de la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement dans le domaine, bien aimé, de la procréation. Bien que c'est un domaine très important où Dieu veut nous voir féconds là-bas, nous voir multiplier là-bas. Tous les foyers, Dieu veut que chaque foyer puisse avoir beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi dans la Bible, quand vous voyez les bénédictions de Dieu,
par rapport au foyer, par rapport aux enfants, Dieu dit toujours que ta table sera entourée de beaucoup d'enfants. Tu auras beaucoup de fils. Tu veux que nous ayons beaucoup d'enfants. C'est une forme de bénédiction. Alors, bien aimés frères, parlons du domaine de la fécondité dans chaque domaine de la vie. Il est très important véritablement de l'expérimenter en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Expérimenter la fécondité dans chaque domaine aussi de ta vie. Que dans les affaires que tu fais, que tu mènes, que tu entreprends, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y ait la fécondité. Que ça féconde, que ça avance, que ça prospère. Qu'il y ait un bien-être dans ce travail, un bien-être dans ce domaine que tu fais. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu as cette grâce dans ton lieu de travail, même si tu es embauché quelque part, tu deviens un maillon incontournable, indispensable, à cause de la grâce, de la fécondité sur toi. Parce que quand tu es là, les choses sont différentes. Quand tu es là, les choses bougent. Quand tu es là, les choses avancent. Quand tu es là, les choses, bien aimé, prospèrent. Parce que tu es là. Et ça, c'est une grâce que si tu ne l'as pas, il faut que tu pries afin que Dieu te l'accorde. Et lui qui accorde tout, simplement, et parle sur la base de la foi, il est capable de te l'accorder, nous dit l'apôtre Jacques. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la fécondité doit se déployer et se manifester dans chaque domaine de ta vie. Quand on dit fécondité, on fait allusion aussi à la multiplication. Ça veut dire que tu es capable de faire telle chose et de faire telle autre chose et de faire telle autre chose. Tu peux te déployer, tu peux te multiplier. Tu peux aussi multiplier chaque chose que tu fais. Tu peux aller véritablement de multiplication en multiplication dans chaque domaine. C'est ça aussi la grâce de la fécondité. C'est ça. La grâce aussi de la fécondité. Et donc il faudrait que cette grâce-là soit manifeste dans ta vie. Il faudrait aussi que tu dises, non, j'ai la grâce de la fécondité. Il faudrait que cette affaire que je mène, il faut que cette affaire soit multipliée aussi. Créer aussi d'autres. Faire naître d'autres, multiplier cette affaire. Afin que tu puisses avoir plusieurs représentations. Dans plusieurs secteurs. Ça, c'est aussi la grâce de la fécondité. La fécondité ne se limite pas. Dieu a dit, remplissez la terre. Remplissez la terre, multipliez et remplissez la terre. Remplissez la terre. Lorsque cette grâce est sur ta vie, bien aimée dans le Seigneur, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alléluia. La Bible dit Dieu bénit Adam et il a béni aussi Ève. Et il a dit soyez féconds. Soyez féconds, multipliez. Remplissez la terre. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut aussi que tu puisses être fécond dans chaque domaine de ta vie. Dans le domaine des affaires, dans le domaine du travail, dans ton foyer, dans chaque domaine de ta vie. Dans le domaine des finances, dans chaque domaine de ta vie. Tu dois être fécond. Dans le domaine spirituel, tu dois être fécond. Dans chaque domaine de ta vie, tu dois expérimenter la fécondité. Alléluia. Je prie ce matin, bien-aimé, que Dieu te rende fécond. Wow.
Dispose-toi et nous allons prier. Dispose-toi et nous allons prier. Dispose-toi et nous allons prier ce matin. Kosata malada ba yonta lada ba shekete meloda ba sata. Lozada ba lekente leke shene belonti lada ba shakate. Lozaga da ba lodo ba 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 ba. Makente lede belonta lada ba she. Bien-aimé, prie avec moi et demande au Seigneur de t'accorder la grâce de la fécondité. À tous les niveaux de ta vie, que la grâce de la fécondité te rejoigne. Que Dieu déverse sa bénédiction sur ta vie afin de te rendre fécond. Afin de te rendre fécond. Afin de te rendre féconde. Dans le domaine de la procréation, mais aussi dans tous les autres domaines de ta vie. Que Dieu t'accorde la grâce de la fécondité. Père, je te bénis ce matin et je te rends, Seigneur, toute la gloire. Tu es le Dieu en qui notre Père Abraham a cru. Lorsque, Seigneur, il n'avait pas d'enfant. Et Seigneur, la Bible dit que tu l'as béni. Tu l'as établi, Père, d'une multitude. Tu as appelé, Seigneur, ce qui n'existait pas dans sa vie. Comme s'il existait. Voilà pourquoi ce matin, je prie, Seigneur. Répands la bénédiction de la fécondité, Seigneur, dans la vie de chaque personne ce matin. Répands la bénédiction de la fécondité dans la vie de chaque personne ce matin. Donne la fécondité, Seigneur Dieu de gloire, dans le domaine de la procréation et dans tous les autres domaines, Seigneur, de la vie de chacun. Je prie afin que, Papa, ta main puissante opère, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Et que la fécondité, Seigneur, s'attache à la vie de chaque personne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es puissant et tu es redoutable. Père, tu es puissant et tu es fort. Seigneur, tu es puissant et tu es incomparable. Ce matin, je prie afin que, Seigneur, tu rejoins tes enfants avec ta puissance. Que tu rejoins chaque personne avec ta puissance. Que tu visites chacun avec ta puissance. Et que quelque chose, Seigneur, se passe dans la vie de tes enfants. Manifeste ta puissance dans la vie de chacun. Et que, Père, la grâce et la bénédiction de la fécondité soient attachées à la vie de chaque personne pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, manifeste-toi et déploie-toi. Manifeste-toi et agis. Manifeste-toi et opère. Manifeste-toi, Papa, et fais quelque chose dans la vie de tes enfants, Seigneur. Qu'à compter de ce matin, Seigneur, qu'ils voient ta main puissante opérer dans leur vie. Qu'à compter de ce matin, Seigneur, qu'ils voient ta main puissante agir dans leur vie. Qu'à compter de ce matin, qu'ils te voient, Seigneur, se déployer dans leur vie. Seigneur, dans le domaine des affaires, Papa, rends-les féconds. Dans le domaine, Seigneur, Père, du travail, rends-les féconds comme Joseph. Dans le domaine, Seigneur, Père, des finances, rends-les féconds, Papa, comme Salomon. Dans le domaine, Seigneur, Dieu de gloire, de la procréation, rends-les féconds, Papa, comme Jacob. Seigneur, rends tes enfants féconds ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance.
Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Oh, attaque tout ce qui est blocage dans les entrailles. Attaque tout ce qui est boule dans les entrailles. Attaque tout ce qui est incapacité dans les entrailles. Attaque, Seigneur, tout ce qui est myome, tout ce qui est kyste, tout ce qui est fibro. Attaque tout ce qui est maladie des entrailles. Attaque tout ce qui est trompe bouchée. Attaque tout ce qui est maladie des trompes, maladie des ovaires, maladie de l'utérus, maladie du col, maladie, Seigneur Dieu de gloire, empêchant tes enfants, papa, de tomber enceinte, d'être féconde. Seigneur, je prie afin que, papa, tu manifestes ta puissance ce matin dans la vie de chaque femme qui désire avoir un enfant. Je prie ce matin afin que, Seigneur, tu touches la vie de chaque femme connectée, papa, qui veut avoir un enfant. Manifeste ta puissance dans leur vie. Opère, Seigneur, dans leur vie. Agis, papa, dans leur vie. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi. Rokatala yashara. Rokatala yashara. Baba, lokateme yodo baba she. Manto loro ba yeken telere besha. Loze kete bebe loda babalon telere beshata. Oh Père, manifeste-toi. Glorifie, Seigneur, ton nom. Manifeste-toi et opère, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Manifeste-toi et agis, oh Yahweh. Manifeste-toi et glorifie ton nom. Père, ce matin, je te rends toute la gloire. Ce matin, Seigneur, je te recommande chacun de nous. Viens et manifeste ta puissance, papa. Relâche ta fécondité, Seigneur. Relâche la grâce de la fécondité. Relâche la grâce de la fécondité. Relâche la grâce de la fécondité. Relâche l'onction qui va avec, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Afin de briser tout ce qui est onction contraire. Afin de briser tout ce qui est opposition, papa, à la fécondité dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, visite tes enfants. Touche tes enfants, Seigneur, ce matin. Et manifeste, Seigneur, ta gloire. Tu es puissant et tu es glorieux. Tu es puissant et tu es adoré. Que l'onction rattachée, Seigneur, de gloire, Père, à cet enseignement, papa, impacte la vie, Seigneur, de chaque personne dans le nom de Jésus. Seigneur, agis, papa, et opère. Agis, Seigneur, et opère. Agis, Seigneur, et opère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur. Merci. 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 Gloire et honneur à toi ce matin. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Koshatana dabaye. Mama, 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 mama. Makata balara basha. Mama lora basse. Maba loro bobolara baba. Shere lora baba. Makanta balora bashe. Mama lokatala yashara baba. Marabashi, Makotabashi, Lozada Bale Anto Mamaye. Oh Seigneur, tu es puissant, papa. Merci, 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 merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous en ce matin. Que le Seigneur vous visite puissamment en cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro WhatsApp. Alors contactez-moi à ce numéro. Je vous donne rendez-vous ce soir à 23h GMT. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans les